Que vous allez bien, on se retrouve pour le brief du jeudi 9 novembre, il est 8h38 et je suis ravi de vous dire qu'on a atteint la target que je vous avais annoncée, donc qui se situe dans cette zone jaune. Moi j'ai entamé mon short, donc petit risque, je vous l'avais dit, hein, au-dessus, donc j'attendais tout simplement un retracement pour se mettre sur la trendline. Donc là mon SL il est juste au-dessus et je risque actuellement 170 $. Ce qui représente, je crois, un quart de mon risque habituel. Donc voilà. Je suis à plus 180 $ pour le moment. Et puis, bon, on va voir, hein, si jamais je me fais SL, tout simplement, le scénario, ce sera tout simplement de rentrer là-dedans. Ok, là-dedans, on s'en fout. SL juste au-dessus. Parce que de toute façon, si jamais on se fait prendre, bah on l'a dit, hein, c'est pour venir chercher ces zones-là. Donc le but, c'est pas de monter le SL progressivement, c'est vraiment d'avoir un SL mesuré. Donc voilà. Actuellement, bah, on va voir, hein, mais j'avais dit, hein, haute trendline, on va jamais vraiment... Ah bah d'ailleurs, c'est pas très bien tracé, parce que c'est le rayon du bas. Donc peut-être que si jamais on avait bien tracé, et ben ça aurait été parfait. On va voir. Tac. Après on regardera tout ce qui est news, etc. Ouais, donc en fait, voilà. On a deux. Donc ça, c'est le rayon parallèle. Ok. Quand on va sur la ligne du bas et la ligne du haut, ça nous donnait deux lignes parallèles. Et ce qui était à peu près bon. Mais voilà, quand on prend ici, bon bah voilà, on a été là, on a méché juste au-dessus et puis on est reparti. Et moi, mon SL, donc, il est juste au-dessus. Donc faut voir. Faut voir ce que ça va donner. Maintenant, on peut très bien revenir ici et revenir encore chercher un peu plus haut. On verra. Dans tous les cas, il faudra savoir BE au bon moment, même si j'ai quand même eu cette j'ai eu cette mésaventure ici de rentrer en longue. J'ai mon long ici, genre parfaitement. Je crois que je sais plus quelle mèche, celle-là ou celle-là. Je mets mon SL ici au début et je vois qu'on part, ok, ici, et là je me BE et au final il revient me chercher et ensuite il part et donc c'était un trade assez extraordinaire parce que je ne sais plus combien j'avais de BTC, mais je crois que c'est un trade à 15K, je sais plus, je crois que c'est un trade à 15K juste ici. Donc ici, je crois que ça faisait 20 ou 25K, un truc comme ça, donc dur. Petit coup dur, mais bon, c'est comme ça. Donc faut savoir BE de temps en temps, et il faut surtout savoir perdre quand on a tort. Tout simplement. Alors, au niveau des news du jour, pour commencer, je vais vous inviter à commenter le coin que vous voulez que j'analyse demain. Aujourd'hui, donc c'est Celestia qu'on va analyser. Mais si jamais vous avez des coins que vous voulez que j'analyse, n'hésitez pas de le mettre en commentaire et n'hésitez pas donc à liker et vous abonner. Ça me fera le plus grand plaisir. Alors, au niveau des news du jour, à 14h30, on va avoir les inscriptions au chômage hebdomadaire, plus un discours de Lagarde et un discours de Powell à 20h. Donc Lagarde, ce sera à 18h30. Et donc, on a encore un discours demain. Et pour le rappel, la semaine prochaine, on aura donc l'inflation américaine. Donc, c'est pour ça qu'on a pas mal de discours de Powell. Donc, on va voir ce que ça donne. Et pareil, semaine prochaine, vendredi, on aura l'inflation européenne. Donc, d'où les discours de Lagarde. Au niveau du ratio long and short, on a énormément de shorts qui se sont ouverts. On a beaucoup de shorts qui se sont ouverts, mais on va voir si jamais ils ne se sont pas ouverts sur la montée et qui sont déjà tous dans le rouge. Donc ça, c'est la chose à laquelle il va falloir répondre. Donc on va regarder ça maintenant. Alors, CVD spot, funding rate, coin, hop, ça j'en ai pas besoin. Hop là. Alors, moi ce que je vois à vue d'œil là, c'est qu'on a pas mal de longues qui se sont ouverts sur la montée, étant donné que si jamais on met une ligne verticale bah, en bas de l'open interest, hein, tac, et une ligne verticale en haut de l'open interest, sachant qu'on est sur les tops de marché du volume du total open interest. On voit que ben, c'est pas la même montée que l'open interest, mais généralement il y a quand même plus on n'est pas sur une ligne parallèle, hein, mais il y a plus de longues que de shorts qui sont ouverts.
Donc ça, c'est tout simplement pour dire que ben, partout ici, il y a des liquidations. Ok? Maintenant, oui, peut-être qu'à court terme, il y en a un peu en haut. Il y en a un petit peu ici. Donc ça, il va falloir y faire attention au cas où on revienne. Mais ici, il y en a, ici, il y en a, ici, il y en a, il y en a, il y en a, etc. Parce que tout simplement, bah alors pas ici, mais ici, oui. Parce qu'on voit que c'est le départ, en fait. Là, on a commencé à short jusqu'ici. Ensuite, on a dû aller les liquider. Ok? Ensuite, à partir de là, ça a commencé à vraiment long. Ok? Là, on a eu du long, du long, du long, du long, du long, jusqu'ici. Donc si jamais on met la ligne parallèle, je vais enlever ça, je vais prendre celle-là, hop. Si jamais on se met comme ça, exactement, là, on voit qu'il y a eu une énorme poussée à la hausse. Et donc tout ici, il y a des liquidations. Entre là et là. Ça, c'est une box de liquidation. C'est là où les longues sont rentrées. Donc tout simplement, on sait que ici, tout le monde est gagnant pour le moment, en longue. À peu près. À peu près tout le monde est gagnant. Donc, tout ce qui s'est passé là, là, pour le moment, qui est sous le prix, tout cela, ils sont gagnants. Donc, soit ils closent et ça fait baisser le prix, soit ils se font SL et ça fait baisser le prix, soit ils se font carrément liquider et là, ça continue à faire baisser le prix. Donc on va voir. Mais le but, ça serait de leur faire peur pour qu'ils closent. Et donc, du coup, indirectement, qu'ils vendent au marché. Donc on va voir. On va voir. Moi, j'ai plutôt fait le résumé de ce qui devrait se passer, hein. Ça fait quelques jours maintenant que j'annonce cette zone. Je crois qu'on était par là quand je l'ai annoncé. Euh, Maintenant, moi, je short avec mon SL juste au-dessus. Si il venait à mon TP, que je vous annonce dans les autres vidéos, parce que tout simplement, on a énormément de liquidations. Et je vais le montrer pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos d'avant. Carte thermique. Et on va se mettre sur 3 mois. Parce que ça commence à dater maintenant ces liquidations. Mais elles y sont toujours. On a un open interest qui a jamais été aussi élevé. Je crois que c'était 27 milliards si j'ai pas de. Si j'ai bon souvenir. Je crois que c'est 27 milliards. J'ai vu ça dans une autre vidéo. Je ne sais plus qui l'a dit. Mais voilà. Là, on voit hein, 4 milliards à liquider à 25 900, 1 milliard, 1,30, 3 milliards. Enfin, c'est des sommes. Moi, j'ai rarement vu ça, hein. Je vous le dis, j'ai rarement vu des zones comme ça à aller chercher, même en bull run. Il n'y avait pas ces montants-là. Donc, le dump, en vrai, on ne sait pas hein, la puissance qu'il peut avoir. Mais ça peut être en une mèche, il perd 10 000 dollars ou en une mèche, il perd 5 000. Enfin, franchement, j'en ai aucune idée, mais ça peut être un mouvement tellement violent que déjà je vous déconseille de longue, parce que je vous déconseille de longue là-dedans, parce qu'il n'y aura pas tout le monde qui sera fourni. Ok, là vous ouvrez un short, ça va, parce que si jamais on remonte, il n'y a pas grand monde en haut. Il y a 200 millions, voilà, ça va être fourni. Mais aujourd'hui, vous ouvrez un long ici, vous mettez votre stop loss ici. Bon, c'est bidon, hein, le faites pas. Mais pour l'exemple, vous ouvrez un long ici, vous mettez votre stop loss ici, bah, rien vous dit qu'il ne sera pas pris ici, votre stop loss. Parce qu'il y a tellement de gens à payer qu'il faut trouver la liquidité pour les payer. Et s'il n'y a pas, bah, il va la chercher en bas. Et là, et là ben, c'est plus une liquidation qu'un SL. Donc je vous déconseille de chercher à longue, même ici, moi je vais même pas longue. Même si la zone est parfaite, je vais pas le faire. Parce que je sais que si jamais ça part vraiment en cacahuète, ben la mèche elle peut être violente. Et finalement, on n'est plus sur un SL, on est sur une liquidation. Et vu que moi je suis en croisée, ben ça ferait vraiment, vraiment mal. Donc voilà, moi le long, je ne tenterai pas. Je mettrai à la limite si vraiment on y est allé, parce que ça fera un truc comme 10K de bénéf. Je mettrai peut-être 5-6K de fonds en 3L. Et puis comme ça, j'ai pas de risque de liquidation. Donc on verra. On verra ce que je ferai. Voilà. Au niveau donc tac, donc c'était le TIA à analyser. Alors TIA USDT, mais après la chart elle est compliquée à analyser hein. Tac parce que elle est récente tout simplement, hein. Alors tac, donc on a eu, elle est compliquée à analyser quand même, mais bon, on va regarder. Là on voit
tout simplement que toutes ces zones de rechargement de longue, elles sont rachetées. Et ça, c'est super intéressant parce que ça veut simplement dire qu'il y a un gros qui est en train de défendre, ou plusieurs gros, qui sont en train de défendre le prix dans la zone de rechargement. Ça veut tout simplement dire que ces zones-là sont très 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 bonnes à prendre et que si jamais vous prévoyez d'en acheter, ben, cette zone-là est parfaite. C'est en général, quand vous faites ça, vous placez un Fibo, vous le mettez tout en bas, tout en haut, et vous rentrez dans la zone 61,8, 78,6. En général, à long terme, vous serez toujours gagnant. Ça, c'est quelque chose qui marche à chaque fois. Vous serez toujours gagnant à long terme. Ok? Il peut arriver, lors de bear market, par exemple, sur un mouvement qui est parabolique, de revenir chercher, par exemple, si jamais ça avait fait ça, tac, après ça remonte, tac, 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 de revenir chercher ces zones-là. La zone de rechargement, pour autant, elle sera là. Ok? Et ben on revient chercher quand même en bas les zones techniques. Mais sur un mouvement comme ceci, à court terme, et ben c'est super intéressant parce que tout simplement vous êtes venu chercher là, 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 ok, et hop, ça repart. Et si jamais ça y revient, bah, je vous invite tout simplement, si jamais vous voulez en acheter, à le faire. Parce que tout simplement, bah, ça fait déjà. Après, on n'est pas si loin, hein. En vrai, on n'est vraiment pas loin pour le moment de la bonne zone d'achat, hein, parce que je crois qu'il y a que du 10%. Ouais, voilà, 10%. Donc au niveau technique, bah, il n'y a rien. On peut pas vraiment dire que ce soit intéressant pour le moment. Si on vient là, bon, ça commencera à être intéressant. Mais bon, il faut savoir que c'est un listing. On est en 1 heure. Si jamais je mets ça en daily, euh, il n'y a pas grand-chose. Ok. Donc clairement, techniquement, je vous invite pas à en acheter. On va regarder maintenant au niveau macro. Tac. Alors le TIA. Alors, on a une total supply, tac, circulating supply, on n'a que 10% qui sont sortis. 2 milliards de market cap. C'est beaucoup hein, pour une crypto qui vient de sortir, c'est étonnant. Qui est-ce qui est derrière? Si vous savez, vous pouvez me le mettre en commentaire parce que 2,5 milliards, il y a des gros qui sont derrière sûrement. Pour quelque chose qui est sorti il y a une semaine. Euh, c'est assez étonnant d'ailleurs ouais, qu'il y ait 2,5 milliards pour un token qui soit sorti il y a si peu de temps. Bah écoutez, moi de toute façon, là rien quand on voit ça, Circulating Supply, 141 millions pour 1 milliard et un token qui a été distribué gratuitement, moi ça me plaît pas déjà, parce que enfin il y a eu des airdrops de malades, moi j'ai des potes compris entre 1200 et 5000 $ suivant le nombre de comptes qu'ils avaient fait gratuitement. Donc moi déjà, ça me plaît pas vraiment le fait qu'il y ait une total supply à 1 milliard de jetons et qu'il n'y en ait que 141 millions qui soient dispo, parce que tout simplement, il va falloir sortir les autres. Donc ça veut dire que tout simplement, le prix va être divisé par 10 actuellement si jamais on sortait tout. Donc il faudrait 25 milliards de market cap pour maintenir ce prix. Moi j'y crois moyen, parce que 25 milliards c'est quand même déjà une énorme crypto, donc il va falloir qu'elle réponde à certaines problématiques. Donc Celestia, pour moi, c'est surcoté actuellement. Et j'irai pas plus loin dans l'analyse parce que tout simplement, c'est surcoté. C'est une nouvelle crypto qui devrait, à mon avis, soit stagner, soit descendre très rapidement. Donc on va regarder. Je regarderai un peu la tokenomics, etc. en détail. Là, je vais pas avoir le temps de le faire sur la vidéo. Mais je regarderai la tokenomics et que je ferai un petit trade sur Twitter pour savoir si jamais je le short à long terme ou pas. Ou si tout simplement c'est intéressant d'en acheter. Mais là, de moi, de ce que je vois, c'est pas du tout intéressant d'en acheter, c'est surcoté. Donc voilà. Bah écoutez, c'est fini pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à liker, commenter, vous abonner. On se retrouve demain, même heure. Et puis en attendant, prenez soin de vous. Je vous souhaite une très bonne journée. À demain.